Pendant ce temps, les agents des directions provinciales du ministère des Travaux publics recevaient leur parchemin au thème d'une formation sur la gestion, la maintenance des engins. 2 semaines durant, ce personnel a appris des techniques pour répondre efficacement aux besoins de l'heure. Betty Ondembe et Guissège d'Isambou. Ils sont à présent outillés pour la gestion, la maintenance et la conduite des matériaux des travaux publics dans les directions provinciales. 2 semaines durant, plus de 40 agents du secteur ont suivi une formation auprès des concessionnaires Sodim TP et Tractafrique Équipement. Cette formation enrichissante nous a permis d'acquérir les nouvelles méthodes de diagnostic, de maintenance et de conduite des matériels de nouvelle génération. Nous sommes convaincus que les enseignements reçus durant cette période nous seront utiles pour la méthodologie des diagnostics de panne par des moyens techniques requis. Cette formation était essentiellement basée sur les camions bien spécifiques utilisés lors des travaux routiers. Tractafrique, la formation s'est déroulée sur les camions Mercedes Arox 41-42. Quant à Sodim TP, sur des matériels MAN TGS 41-400. En constante évolution, le département des travaux publics s'adapte aujourd'hui aux nouveaux défis en améliorant les compétences de ses techniciens. Je remercie le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui depuis 2024 a doté le ministère des Travaux publics d'un important lot de matériel de dernière génération. Les équipements, les matériels et les engins de génie civil sont des éléments clés pour le développement du réseau routier de notre pays. Cependant, leur gestion et leur maintenance nécessitent des compétences et des connaissances spécifiques. Tel un maçon au pied du mur, ces agents sont désormais attendus sur le terrain pour appliquer les techniques apprises. Allons-y cette fois du côté de Mondilou, dont Langounier. L'heure était à la sortie de la 5e promotion des officiers après plusieurs mois d'études passées à l'École nationale de formation des officiers de la dite localité. La cérémonie dite de marche de triomphe a été présidée par le ministre de la Défense nationale. Envoyés spéciaux Léa Bifane et Pierre Claverella. Dans la solennité militaire, le ministre de la Défense fait son entrée à l'école de formation des officiers d'actifs de Mandilou. L'événement consacre la sortie de la 5e promotion des élèves officiers d'actifs de cette école. Une cérémonie marquée par la remise des grades, du port de galon et la prestation de serment. Cette école est devenue en peu de temps un pôle de formation militaire respecté au service des forces de défense et de plus en plus de la coopération sous-régionale. Cette cérémonie représente un nouveau départ pour les lauréats. L'officier de la 5e République est un citoyen exemplaire, un patriote éclairé, car la 5e République gabonaise a instauré par la volonté souveraine du peuple et bâtie sur des piliers clairs, la justice, la transparence, la responsabilité, le patriotisme, la discipline, le respect et la loyauté à la nation. Une 5e promotion baptisée Brigitte Onkanoa du nom du ministre de la Défense nationale qui invite ces derniers à incarner les valeurs qui caractérisent un bon officier militaire. En tant qu'officier, vous incarnerez le gardien silencieux de l'ordre républicain, ceux à qui la République remet les clés de sa sécurité, de sa stabilité, de sa défense opérationnelle. À ce titre, vous devez obéir au chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, mais aussi à toute autorité administrative, militaire, politique, administrative, avec discipline et loyauté. Pôle de formation par excellence, l'École nationale des officiers d'actifs de Mandilou vient de former à travers cette 5e promotion les officiers gabonais ainsi que ceux venus de la Centrafrique, le Sénégal, le Bénin et la Guinée-Conakry.
Il faut dire que cette cérémonie de sortie de la 5e promotion des officiers d'actifs de Mondilou a été aussi marquée par la remise de médailles militaires à plusieurs officiers et aux membres du gouvernement. Reportage. L'acte est symbolique. Ces insignes honorifiques revêtent une importance particulière. Le chef d'état-major, général des forces armées et ses troupes reçoivent des médailles militaires et celles d'honneur de l'armée de terre en signe de reconnaissance et de leur dévouement envers la patrie. Je suis très satisfaite parce que c'est quelque part une reconnaissance de la part de ma hiérarchie. Et c'est un honneur lorsque votre hiérarchie vous honore d'une telle médaille. C'est l'aboutissement d'un travail acharné et la reconnaissance des supérieurs, des autorités qui ont bien voulu accentuer leur confiance en moi et donc je ne peux qu'être reconnaissant envers eux. Ces médailles militaires incarnent le respect et la gratitude envers ceux qui servent la nation avec sacrifice. C'est à ce titre que certains membres du gouvernement, les dignitaires et les auxiliaires de commandement ont été honorés. Ce n'est pas vraiment donné à n'importe qui, mais c'est pour une première fois que nous avons reçu cette médaille-là. En tout cas, au niveau de Fougamon, l'école militaire, ce qu'ils ont fait pour nous, nous les auxiliaires de commandement, en tout cas, vraiment, c'est très beau. Je rends grâce au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême de forces de défense et de sécurité, de m'avoir distingué. Je ne peux que remercier le chef de l'État pour cette distinction qu'il vient de m'accorder et je mesure naturellement ce qu'il faudra redoubler comme effort parce que la 5e République ne demande que cela. Cette série de décorations associées à cette cérémonie militaire émane de la volonté du président de la République à valoriser chaque maillon de la chaîne. Du côté de Mouila, nous parlons de la cérémonie de présentation du drapeau aux recrues du contingent 2023B du génie militaire, une rencontre marquée par la fin de formation élémentaire. Toute âme, on regarde. Présidé par le colonel Wilfried Matéa Bongota, directeur général adjoint en charge des opérations et de l'infrastructure, en lieu et place du général des brigades Gabin Oyougou Leounda, directeur général du génie militaire. Cette cérémonie de présentation du drapeau au contingent 2023B s'est déroulée dans la pure tradition militaire. Après 3 mois de formation initiale qui s'articulait autour des 4 axes principaux, à savoir la mission opérationnelle, au comportement militaire, au physique et sportif, puis à la formation administrative et technique. Leur formation a retenu une dimension particulière. Ils ont découvert la noblesse du sapeur, bâtisseur dans la guerre, soldat de l'urgence, artisan de terrain. Dans ce mot de circonstance, le directeur général adjoint chargé des opérations et de l'infrastructure du génie militaire, en présentant le drapeau au recrue du contingent 2023, a salué la franche collaboration du haut commandement de l'armée de terre qui a œuvré pour rendre possible cette formation en mettant à disposition du génie militaire les structures et le personnel adéquat. L'exigence du rendement exige une excellente formation et je suis convaincu que vous n'avez ménagé aucun effort pour transmettre à ces anciennes taupes fraîchement sorties de terre tout ce qu'il faut. Il ne me reste plus qu'à souhaiter aux jeunes sapeurs et pionniers du génie une brillante carrière. À l'issue de cette cérémonie, le colonel Wilfried Matéa Bongota a invité les jeunes recrues à s'approprier les valeurs sacro-saintes qui caractérisent l'armée pour le succès des armes du Gabon. Un communiqué pour la suite, l'Institut national de la poste, des technologies de l'information et de la communication INPETIC informe les candidats intéressés que le concours d'entrée est ouvert aux titulaires du baccalauréat des années 2023, 2024, 2025, toutes séries confondues. Les inscriptions ont débuté depuis le 12 mai et vont se poursuivre jusqu'au 27 juillet. Le concours aura lieu le 2 août 2025.
Allons-y en immersion à Viafé dans la province du Wellington où les agents du ministère des Eaux et Forêts ont permis à nos équipes d'assister à une de leurs missions de contrôle des produits forestiers transportés par voie terrestre. Nous sommes précisément dans le département de Lokano. Doris Kouskoulou et Arnaud Mengue sont nos guides. Il est 19h ici, au village Mviafé, à plus de 150 km de la ville d'Oyem, capitale provinciale du Wellington. Au poste de contrôle des eaux et forêts, les agents installent leurs sacs de couchage. Mais pas de temps pour le sommeil. Chaque nuit, ces soldats de la protection des ressources forestières contrôlent et sensibilisent les opérateurs économiques. Le contrôle consiste à regarder la conformité de ce qui est sur le colis, si ça correspond à ce qui est sur le bordereau. Donc ici, nous avons ici le numéro du colis que nous allons comparer, les pièces du colis, la longueur, l'épaisseur, le volume, la source d'approvisionnement, de là où revient le bois, la destination du bois, le pays où va. Ici, c'est le client, le contrat d'achat. Ici, c'est la série, l'endroit où le bois a été scié et le pays de transformation. Une présence permanente sur le terrain en vue de faire respecter les normes. Sur le bordereau, il y a seulement les chevrons. Si vous transportez les deux, on peut voir chevron et planche. Et là, vous avez un frein à la loi. Au milieu des agents contrôleurs, le chef de cantonnement rappelle les consignes. Sur instruction de Monsieur le ministre des Eaux et Forêts, Maurice Tossieux Alogo, une mission, n'est-ce pas, de terrain a été diligentée sur l'ensemble du territoire national. Nous avions renforcé, n'est-ce pas, nos missions pour s'assurer de la traçabilité, de la légalité des bois qui sont transportés par les opérateurs économiques et qui transitent par le poste de contrôle de Viafé. Une étape similaire à celle de la province de l'Estuaire, où le patron des eaux et forêts veille au grain afin de lutter contre les pratiques peu recommandées dans le septentrion. Et dans le cadre du renforcement de l'intégration sous-régionale, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, en partenariat avec le gouvernement gabonais, notamment le ministère du Tourisme durable et de l'Artisanat, a organisé à Libreville le concours d'entrée à l'école sous-régionale de l'hôtellerie et du tourisme de la CIMAC. Ahmad Benievaka et Juste Ndiana pour les détails. Ils sont 163 candidats venus des 4 coins du Gabon dans l'espoir de décrocher une des 18 places disponibles à l'école de l'hôtellerie et du tourisme en zone CEMAC. Un concours d'excellence organisé tous les 2 ans sous la supervision du ministère du Tourisme durable et de l'Artisanat. Il est question ici de former des techniciens de haut vol qui, demain, devraient donc devenir des opérateurs économiques du secteur tourisme en vue de booster le secteur tourisme qui est un secteur économique à part entière. Au-delà de la compétition, ce concours illustre une volonté régionale, former une génération prête à accueillir le monde avec professionnalisme et fierté. Ces formations qui se déroulent à l'EHT CEMAC entrent en droite ligne avec la politique du président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui prône la lutte contre le chômage et qui prône en même temps l'excellence, notamment dans des filières comme celle du tourisme. Les épreuves concernent le français, les mathématiques et la culture générale. 3 cycles sont ouverts, à savoir BEP, BT et BTS. Les étudiants, lorsqu'ils sont retenus, les admis, il y a une prise en charge que la CEMAC met à leur disposition, s'agissant de l'hébergement, la nutrition, l'assurance maladie. Le tourisme, pilier de diversification économique, nécessite des compétences pointues. À travers ce concours, la CEMAC bâtit les fondations d'un secteur porteur pour les jeunes de la sous-région. En culture, les artistes gabonais ont tenu ce matin à Libreville une conférence de presse pour évoquer le non-paiement des droits d'auteur par le bureau gabonais des droits d'auteur Bugada. Ils demandent à la tutelle de jeter un regard sur cette situation qui devient récurrente. Jean-Dodio Goms-Gombi et Guy Franklin Mangenga. Au cours de cette conférence de presse,
Les artistes gabonais se sont prononcés sur la suite non favorable de leur marche pacifique par l'autorité. Nous avions déjà adressé 2 correspondances au ministère de la Culture, sans suite. Dans la même veine, les chanteurs ont dénoncé la mauvaise gestion du bureau gabonais des droits d'auteur. Donc nous demandons à ce que le Bugada nous paye. C'était prévu depuis la dernière Assemblée générale lors du conseil d'administration qui s'est tenu en décembre 2024. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui on ne nous paye pas, parce que le décret 452 qui fixe le règlement relatif à la gestion des droits d'auteur stipule en son article 83 que le paiement doit s'effectuer 2 fois par an. Les textes prévoient 60% pour les artistes, 30% pour le fonctionnement du Bugada et 10% pour le service social. Donc nous avons dans ces 20 milliards minimum, nous avons 12 milliards qu'on nous doit. Je compte sur le président parce qu'il est pragmatique et nous souhaitons qu'il règle ce problème-là. En revanche, ces derniers ont émis le vœu que le partenariat Bugada et autres firmes soit transparent vis-à-vis d'eux.